Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour parler aujourd'hui, ça pourrait vous étonner, mais de la drogue. Mais je vais commencer par lire un texte chez l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates au chapitre 5, au verset 19. Il dit « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie. » Certaines traductions disent sorcellerie. Les haines, les querelles, les jalousies, les accès de colère, etc. Mais il contraste cela avec le fruit de l'esprit, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, ainsi de suite. J'arrête la lecture là parce que je veux faire un contraste entre une de ces références, à savoir la sorcellerie et la paix. Vous savez que l'une des conséquences des élections américaines de 2016 était la légalisation de la consommation du cannabis dans 2 États américains, à savoir le Colorado et Washington. Alors, d'aucuns se demandaient s'il y aurait des conséquences de ces décisions pour la santé, l'économie et même la spiritualité à cause de la consommation de ces drogues dites douces. La consommation de la marijuana est-elle nocive? Que dit la Bible au sujet des drogues qu'on appelle psychotropes, c'est-à-dire qui altèrent l'état de l'esprit? Ça pourrait vous étonner de savoir que la Bible ne passe pas sous le silence la pratique de l'ingestion de ces drogues. Alors, tout le monde sait que la Bible ne condamne pas en tant que telle la consommation de l'alcool en modération, mais elle condamne par contre l'ivrognerie. Le Seigneur Jésus lui-même, au noces de Cana, son premier miracle, il a fait du vin, qui est souvent symbole de la fête, de la joie dans la Bible. Mais la parole de Dieu condamne clairement l'abus de l'alcool, car l'apôtre Paul écrit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. » Alors, qu'en est-il des drogues douces, qu'on appelle douces, comme le chanvre, le marijuana ou le hashish? Vous savez que le hashish, c'est la résine de la plante du chanvre. Le chrétien, est-ce qu'il peut en utiliser? Et je ne pense pas. Il faut savoir que l'abus des drogues dites psychotropes, comme le chanvre indien, d'où vient le marijuana et le hashish, comme je dis, l'abus de ces drogues est connu depuis des siècles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Or, le premier indice de l'utilisation du chanvre indien se trouve dans les annales chinoises qui datent du 23e siècle avant Jésus-Christ. La pratique qui consistait à chercher un état extatique ou euphorique que d'aucuns confondent avec un éclaircissement ou une illumination religieuse est condamnée par l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates par le terme, nous avons dit magie, certaines traductions disent sorcellerie, mais c'est la traduction du mot grec he pharmakia, d'où notre mot pharmacie. Or, cette pratique est spirituellement dangereuse car elle peut ouvrir notre esprit aux influences occultes. Et hélas, je suis bien passé pour en parler car il y avait une période dans ma vie pré-chrétienne lorsque je fumais de la marijuana et du hashish presque tous les jours. J'ai cherché la paix, ou plutôt à étouffer l'angoisse métaphysique qui était la mienne à l'époque. À l'époque, la drogue semblait apporter la paix, mais c'était une fausse paix. La vraie paix, celle qui dure, se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui m'a donné la paix. D'ailleurs, il le dit dans l'évangile selon Jean, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous le donne pas comme le monde la donne. » Alors, c'est le Seigneur Jésus c'est vers lui qu'il faut chercher pour trouver la paix. Quant à la drogue, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle nous rende moins aptes pour agir dans ce monde déchu. Quant à moi, j'ai découvert que les drogues qui affectent les synapses dans le cerveau, ils finissent par détruire la mémoire de ceux qui les ingèrent. Il y a peut-être même une place, et c'est sûr même il y a une place pour les drogues dans le traitement des maladies, et même le marijuana peut avoir quelques valeurs médicales pour atténuer la douleur de celui qui souffre de certaines maladies. Mais comme les opiacés peuvent être très efficaces aussi pour calmer la douleur de ceux qui souffrent du cancer, mais je crains que la majorité de ceux qui ingèrent ces substances ne le fassent que pour s'évader de leurs soucis de ce monde déchu. Mais c'est une fausse piste, mes amis, que la Bible assimile, et je le répète, à la sorcellerie ou la magie.
Même le grand poète Baudelaire, qui faisait partie du club des fumeurs de hashish à Paris aux années 1830, il a fini par renoncer, Baudelaire, à ce vice qu'il qualifiait, et je le cite, de parfait instrument satanique. Vous pouvez le lire d'ailleurs dans son ouvrage Le paradis artificiel. Mes amis, il vaut mieux chercher sa paix et son bien-être en Jésus-Christ, c'est beaucoup plus sûr. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.